ça c'est pas de la télévision, c'est un film vidéo qu'on va faire et qu'on présentera peut-être en public, on va voir. Deux motards suisses au départ, deux motards suisses, alors que c'est sans doute la partie la plus difficile sur le plan sportif du Paris-Dakar. L'un s'appelle Pascal Suarbet et l'autre s'appelle Michel Gélin. L'un est de Beugnin et l'autre est de Laon. Et pour les motards, le plus difficile, c'est la traversée du désert, car ils sont soumis, plus que les voitures peut-être, à l'enlisement. Alors je crois que ni l'un ni l'autre, vous n'avez fait de Paris-Dakar. Non, jamais. Jamais. Et est-ce que vous avez déjà une expérience du désert? Non, j'ai une expérience des dunes des Landes en France. Bon, est-ce que vous avez, en compétition moto, qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Le Coupe Kawasaki quand j'avais 18 ans. Mais donc sur piste? Donc, sur piste, oui. En fait, j'ai fait 2 courses simplement, comme ça. Et après, j'ai arrêté à cause du temps qui me manquait. Bon, Pascal. Oh, moi, j'ai fait un peu de terre quand j'étais plus jeune. Puis après, j'ai fait un moment de route et puis là, je me suis rentraîné. Alors, quelle est votre motivation pour le Paris-Dakar? Pourquoi le Paris-Dakar? Oh, c'est un peu un défi. Un défi, puis une aventure. C'est encore le goût de l'aventure. Oh oui. Mais pourtant, on vous a déjà... L'amour de la moto aussi. On vous a déjà dit que en moto, c'était le plus difficile. Oui, oui, bien sûr, on s'est assez renseigné par d'autres personnes. Ça vous fait pas peur? Ah non. Bon, alors quelles sont les modifications les plus importantes apportées à la moto en dehors du réservoir qui lui est le plus apparent et qui a été donc agrandi pour pouvoir tenir une certaine autonomie? C'est un réservoir qui est environ 35 litres. Beaucoup de pièces ont été faites maison, comme les selles. Elles sont faites maison. Les deux porte-bagages sont aussi faits maison par équipier à Nyon. Sa fourche a été rallongée, la mienne c'est une fourche cross. Les pots d'échappement ont été complètement changés. La mienne est montée en 600. Le bras aussi en arrière est complètement changé par rapport à celui d'origine. Celui-ci fait aussi par l'artisan. Les amortisseurs spéciaux beaucoup plus endurants, beaucoup plus fiables, disons que ceux d'origine. Le rayonnage qui a été revu, qui est un rayonnage beaucoup plus important, beaucoup trop de diamètre. Et puis disons un travail de titan pour finir, stopper tous ces boulons, arrêter, éviter que ça se dévisse avec la pose d'équilibration. Bon, alors pour les motards, il y a aussi un problème supplémentaire, c'est celui de l'assistance. Ah oui, que vous ne pouvez emmener qu'une partie, c'est d'actualité aujourd'hui. Oui, une partie quand même assez limitée de matériel. Et comment faites-vous pour l'assistance? Bon, donc on en met le maximum avec nous et puis on essaye de trouver des véhicules, des camions d'assistance, voitures qui veuillent bien nous prendre un pneu, quelques bidons d'huile, ce qu'ils peuvent nous prendre. Et à tous les deux, vous ne pouviez pas avoir d'assistance commune? Disons qu'on a personne trouvé qui nous aide aussi à faire ça. On n'a pas les moyens de... Ça fait un budget, non? Ça fait un budget énorme. Alors, le budget, on va en parler. Heureusement, vous avez trouvé des sponsors. Mais le budget d'un motard sur Paris-Dakar, c'est combien? Oh, c'est une quinzaine de millions. Et puis comment vous faites pour les congés? Parce que ça dure quand même 20 jours, 21 jours. Oui, alors bon, moi je suis indépendant, je travaille à mi-temps, pas de problème. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis forestier bûcheron. Alors vous n'allez pas couper de bois pendant 3 semaines? Non, c'est éteint, non, je travaille à la montagne. Oui, mais alors pour Michel qui est dans l'hôtellerie, le problème est différent. Est-ce que c'est pris sur vos vacances? Donc c'est pris sur mes vacances qui tombent par hasard au mois de janvier. Et puis j'ai un patron très compréhensif qui m'a permis de prendre 20 jours de plus pour partir. C'est des belles vacances que vous allez vous payer? Donc c'est des vacances, ça fait des années que je rêve comme ça. Moi si ce sont des vacances, mais enfin c'est un vieux rêve. Alors quel est votre projet à tous les deux? C'est au moins d'arriver? Ouais, Notre but c'est d'arriver comme tout le monde. On ne cherche pas à faire une performance personnelle, pas à faire de scratch, gagner des étapes, mais on veut aussi faire la régularité. Et quel sera votre favori en moto? Toujours Oriol, puis les Sonoto, Yamaha, Bakung, puis Merrell qui rêvent de
C'est le team italien qui est au départ de ce Paris-Dakar 82 et qui est venu spécialement à Genève pour prendre ce départ. Franco De Paoli, les Italiens sont nombreux dans ce Paris-Dakar et je crois que vous y êtes pour quelque chose car vous avez fait beaucoup de promotions en Italie pour le Paris-Dakar. Vous avez vous-même disputé le Paris-Dakar l'année dernière, ou 2 fois, oui. Je crois. Et c'est un grand plaisir d'avoir beaucoup d'Italiens au départ. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait en Italie pour faire connaître le Paris-Dakar? Ah bon, j'ai fait beaucoup de travail, mais surtout avec les journalistes, avec les radios, les télévisions, et aussi avec les firmes pour chercher des sponsorisations, parce que Paris-Dakar, c'est une rallye très chère, surtout pour les Italiens, parce que la lire, elle ne va pas beaucoup. Alors, je pense d'avoir cette année eu un petit succès avec 10 voitures, 3 motos, un camion. Ils sont tous des pilotes valides. Et je pense de faire quelques résultats, on espère surtout, hein, de faire quelques résultats parce que aussi les Italiens, ils doivent gagner quelque chose. Est-ce que le Paris-Dakar en Italie a beaucoup de résonance? Est-ce qu'il y a beaucoup de journaux qui parlent de la télévision qui parlent du Paris-Dakar? Ah non, seulement cette année. C'est les premières années que la télévision, et aussi la télévision nationale, parce que vous savez qu'en Italie, il y a beaucoup de télévisions privées. La télévision nationale est venue au départ de Place du Dôme cette année à Milan. Beaucoup de monde et c'était une chose très jolie, très importante. Mais les autres années, il n'y a pas de monde, il a parlé de tout. Est-ce que certains de vos pilotes italiens ont déjà fait le Paris-Dakar? Oui, et il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, Paris-Dakar, mais surtout il a fait les Transafrica, le 5-5, les autres rallyes, les rallyes d'Algérie, les rallyes de Tunisie, comme ça. Mais Paris-Dakar, c'est le team Fiat qui s'appelle Tocci Fucci, Colombe Torreano, moi et des autres qui cette année ne sont pas venus. Est-ce qu'on a l'impression d'abord que vous avez une équipe très soudée, vraiment le nom de l'équipe? Et comment se passe l'assistance? Est-ce que vous avez une seule assistance pour tout le monde ou chacun fait son assistance? Bon, ça, c'est une chose que j'espère que les teams italiens, c'est très soudé. Et parce que les commences de rallye, c'est pas encore commencé. Et j'espère que jusqu'à la fin de rallye, tous les teams italiens, c'est soudé. Parce que c'est très difficile, ça. Mais peut-être que quelqu'un, il y a des problèmes et on doit aider tout le monde italien, parce que j'espère que tout le monde italien est arrivé à Dakar. Alors c'est ça, quel est le résultat final que vous espérez en dehors de l'arrivée de tout le monde? Est-ce que vous pensez que certains véhicules peuvent être dans les mieux classés? Ah bon, j'espère. Surtout, je dis que tout le monde arrive à Dakar et que quelqu'un arrive à bien placé. Merci. Oh, pas de quoi. Alors, vous voyez, normalement, le moteur, dans le radiateur à eau est ici, n'est-ce pas? Alors, 50 cm, le moteur donc, est très haut, alors on l'a baissé, n'est-ce pas? Et ensuite, il y avait des suspensions McPherson qui étaient rajoutées, donc ça, on a gardé les suspensions d'origine, et en plus, encore suspension donc McPherson. Le turbo, qui est très bas, donc le turbo. Pas très important, c'est le filtre à air, à bain d'huile, avec une très grande capacité d'huile. Un double radiateur était monté en cas. Double radiateur d'huile. Le turbo, l'huile sort à 120 degrés et il rentre dans ce radiateur à 160 degrés. Il retourne dans l'autre et ça rentre dans le moteur environ à 100 degrés. Voilà, pour tenir l'autre température. Monsieur Reverberi, alors pourquoi oui. Le Paris-Dakar, qui est à la fois une épreuve très spéciale, excellente sur le plan publicitaire, mais à la fois très dangereuse parce qu'il faut que les véhicules soient à l'arrivée. Alors vous, en dehors de véhicules classiques, vous avez monté carrément un proto. Oui. Alors le problème si vous voulez, le sable, c'est le poids. Alors nous avons travaillé sur le plastique, l'aluminium, et surtout dégager le poids à l'avant.
c'est-à-dire qu'on roule à des 120, 130 à l'heure et on a des trous des fois d'1 mètre. Bon, on décolle et quand on descend, donc, il y avait toute la suspension qui cassait. Alors nous avons décalé le moteur de 50 cm à l'arrière, on l'a mis au centre de la voiture, beaucoup plus bas, et dégagé l'avant. Donc l'avant maintenant est très léger. Est-ce que toutes ces transformations ont été apportées à la suite de vos expériences de l'année Oui, dernière? du deuxième et 2 fois le Paris-Dakar. Alors, cette année, qu'est-ce que vous pensez faire? Fini. Tout le monde dit finir, Oui, mais enfin, finir. vous avez d'autres ambitions, Non, je étant pense donné un que vous avez classement- déjà fini. Oui, un classement avec les voitures diesel. Scratch, très difficile, mais dans les voitures diesel, oui. On peut penser qu'au Paris-Dakar, il y a à peu près 30 à 40 concurrents qui courent pour le scratch, qui Oui. sont équipés pour le scratch, qu'on appellerait peut-être pas tout à fait des professionnels, mais des semi-professionnels. Et puis derrière, il y a toute une équipe d'amateurs. Est-ce que vous pensez qu'on devrait maintenant arriver à 2 classements, c'est-à-dire carrément les grandes écuries, et puis faire un classement des amateurs? Oui, vous savez, c'est très long. 10 000 km, même le professionnel, même une team donc, officielle avec beaucoup de pièces et tout, ça dépend à quel moment ils cassent. Vous voyez, l'année passée, les frères Marot étaient une voiture formidable. La Renault, enfin tout, ils étaient en tête, ils avaient 12 heures d'avance. Et dans une étape de 800 km, ils ont pris un trou et ils ont cassé le support moteur. L'assistance était plus de 6 heures et ils ont perdu la course, ils ont abandonné. Alors dernière question, importante, indiscrète. Pour l'équipe d'Ayatsu, quel est le budget engagé dans un Paris-Dakar? Ben, un véhicule normal, vous voyez ça, l'inscription normal, c'est une façon de parler. normale, donc C'est une préparé façon de comme parler, ça, environ 60 000 francs. Oui. Et le vôtre? Je crois que c'est la meilleure réponse que vous puissiez faire. Merci. Merci à vous. C'est l'équipage Salamin et Poncioni. Ils sont. Alors, j'aimerais bien d'abord que vous nous expliquiez sur quel véhicule vous êtes. Vous êtes sur un Toyota. Alors sur un Toyota Hilux 4x4, préparation, donc c'est un véhicule qui a déjà fait Paris-Dakar donc l'année passée et puis qu'il a été reconditionné, préparé par le garage Émile Frey donc à Sion. C'est un moteur de 155 chevaux qui développe et puis donc avec moteur double arbre à cam en tête et ça, c'est un véhicule que, au point de vue solidité, normalement, devrait nous permettre d'arriver jusqu'au bout. Hein. Aucun problème, on ira jusqu'au bout. Alors, vous avez utilisé l'arrière de ce pick-up pour en faire avant tout une assistance, mais qui n'est pas seulement une assistance technique, mais qui a l'air d'être aussi une assistance alimentaire. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est tout à fait autonome à ce point-là. Que ce soit au niveau des pièces ou bien de nourriture ou bien quoi que ce soit, nous avons tout emporté avec nous. On peut même, je dois dire, se perdre 2-3 jours dans le désert, je crois qu'on risquerait pas grand-chose avec Alors, tout ce qu'on a. Antoine, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez emmené? Pourquoi pas? En espérant qu'on trouvera un petit peu de bois pour faire une raclette, pourquoi pas. Et puis voilà, des morceaux de viande séchée, 6 kilos, ainsi que des pains de seigle, 10 pains de seigle, et puis quelques bouteilles de vin. Voilà. Les Valaisans, ça ne cesse pas à battre. Un jeune voix avec un Valaisan, ils vont sûrement avoir le voyage retour gratuit. Antoine Salamin qui est vice-champion de Suisse sur piste cette année. Avec sa Porsche. Et Étienne Poncioni qui était l'année dernière le coéquipier de lui qui est cette année le coéquipier de Funès. Alors Bernard Russi, c'est une surprise et en même temps une non-surprise de vous trouver dans une course automobile parce que beaucoup d'anciens skieurs sont devenus ou essayent de faire de la course automobile. Est-ce que le fait de vous voir au départ de Paris-Dakar prouve que vous allez après faire de la compétition automobile? Non, pas du tout. Je pense pas du tout que je suis un coureur d'automobile maintenant et je ne vais pas le devenir non plus. Je pense plutôt que ça c'est une chose unique que je ferai, surtout à cause de l'aventure. Bon, mais le Paris-Dakar est un rallye très spécial, c'est-à-dire qu'il demande une préparation physique et une conduite absolument spéciale. Est-ce que vous avez préparé le Paris-Dakar? Je l'ai préparé dans la façon qu'on peut le préparer, à mon avis, c'est d'apporter une très très bonne condition physique déjà et
deuxièmement de commencer à connaître la voiture comme il faut. Et ça, nous avons fait en France, à Biarritz. Et le reste, je pense, il faut résoudre les problèmes quand ils viendront. Alors, Et personne aussi peut nous donner exactement des conseils. Qu'est-ce que sont les choses les pires ou bien qu'est-ce que sont les plus grands problèmes. Chacun dit quelque chose d'autre. C'est pas par hasard que vous êtes sur une Subaru, vous avez été un peu le porte-drapeau et l'image de marque de cette marque japonaise. Est-ce que c'est Subaru qui est venu vous chercher ou est-ce que c'est vous qui avez demandé à Subaru de faire le Paris-Dakar? Et comment avez-vous découvert le Paris-Dakar? J'ai toujours eu le rêve d'aller une fois dans le désert, comme au pôle Nord par exemple aussi. Quand j'ai vu le film de Paris-Dakar l'année passée au salon d'automobile ici à Genève, j'ai pensé tiens, ce serait une chose pour Subaru parce que je travaillais déjà avec eux ensemble. Mais je l'ai pensé peut-être sans de penser que moi je le ferais aussi. Quand j'ai donné l'idée de faire ce Paris-Dakar, c'est eux qui ont dit bon d'accord on le fait, mais avec toi ensemble. Et j'étais déjà dedans. Alors quel serait pour vous un bon résultat dans le Paris-Dakar? Alors, le meilleur résultat serait d'arriver en bas, ça c'est clair. Et chaque kilomètre que je ferai dans le désert, ce sera un succès pour moi. Alors ça c'était le côté pilote et on va passer maintenant au côté technique avec Freddy Kessler, qui est le team manager de cette équipe Subaru et qui a fait la préparation de ces voitures. Alors Freddy Kessler, quelle a été la préparation spéciale de ces voitures? Eh ben, la préparation spéciale, elle est pareille à une préparation de rallye, avec évidemment certaines modifications qui sont faites spécialement pour le désert. Comme par exemple, il y a des sacs à coucher, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques pour le Paris-Dakar. Mais autrement, je dirais, la préparation, elle reste plus ou moins égale à ça ce que vous faites pour un championnat suisse de rallye ou un championnat de France de rallye. Donc, il n'y a pas de grande différence. Comment avez-vous choisi vos équipages? Eh bien, avec Bernard, c'est évident. On a discuté ça un jour avec notre patron. Lui, il a dit on pourrait regarder l'affaire. Moi, je l'ai regardé un peu de plus près et j'ai pensé que la voiture était très très valable pour faire cette course. Et on est venu avec Blick qui nous a sponsorisé aussi, qui nous donne aussi évidemment la publicité. Et c'est comme ça qu'on a pris un journaliste qui est M. Finsterwald, qui est un rédacteur. Et puis le troisième équipage, si vous voulez, c'est notre bon père, puisqu'il a fait le Paris-Dakar l'année passée comme copilote de Ruud Liesberg et puis il a fini. Donc lui, évidemment, il a pu nous donner beaucoup de trucs valables, des petites choses qu'on normalement on ne sait pas si on ne l'a pas déjà fait. C'est comme ça qu'on a eu notre équipage. Est-ce que vous recherchez le résultat sportif, l'exploit sportif ou la promotion de la marque à travers cette opération? Eh bien écoutez, les deux évidemment. Les deux évidemment. Et comme Bernard a déjà dit, arriver ce serait un succès. Pour moi, j'irais un peu plus loin. Je voudrais faire arriver 3 voitures. Ça, c'est notre but, si vous voulez. Les équipages sont soumis à votre discipline ou est-ce qu'ils ont Évidemment, une entière oui, liberté absolument. Non, ils sont mis à ma discipline dans le sens que moi, je fais, si vous voulez, les contours. Mais il est évident que dans le désert, vous pouvez pas dire toi tu roules ça, toi tu fais ça, ça c'est exclu. Donc chaque team, dans ce sens, est absolument autonome. On a des radios avec des portées peut-être de 30-40 km, donc vous voyez, mes moyens d'interférer sont très très petits. Est-ce qu'on peut vous poser une question assez indiscrète, ce sera la dernière? Oui. Quel est le budget à peu près pour une opération de ce genre? Écoutez, en parlant d'une voiture pour un privé, en toute sincérité, un Paris-Dakar au jour d'aujourd'hui coûte 100 000 francs. Freddy Kessler parti, et je vois les Genevois qui partent aussi. Il y a dans ce rallye Paris-Dakar, en ce qui concerne les équipages suisses, 2 voitures qui sont patronnées par des journaux. L'une, c'est celle de Bernard Russy qui est patronnée par le Blick, un journal donc suisse-allemand, et l'autre qui est patronnée par la Suisse, un journal de Suisse romande. Et cet équipage patronné par la Suisse est le seul équipage genevois au départ du
Paris-Dakar 1982. Il est formé de Jean-Jacques Thuner, 48 ans, qui est un ancien pilote de rallye, qui a disputé une dizaine de fois le Monte-Carlo, et d'Édouard Louis, qui est à la fois le trait d'union entre la direction et l'organisation à Paris du Paris-Dakar, c'est-à-dire Thierry Sabine, et le côté genevois de l'organisation. Alors d'abord, Édouard Louis, c'est la deuxième fois que vous faites le Paris-Dakar. Oui, c'est la deuxième fois que je fais le Paris-Dakar. On part assez confiant. On a eu une grande préparation dans nos véhicules. On a mis un petit peu d'une autre pour arriver quand même à une préparation pour essayer de terminer quand même. En ce qui concerne la préparation de la voiture, est-ce qu'elle c'est une Subaru? Est-ce qu'elle a la même préparation que les Subaru officielles de Bernard Russy et Café Kessler? Alors nos voitures ont été préparées en fait à Lausanne en ce qui concerne toute la partie châssis, coque et l'assemblage final. Sous le chapeautage de Sandro Plastina, que tout le monde connaît en matière de préparation, dans les ateliers de M. Gilliard à Renan. C'est un travail absolument fantastique. Je tire mon chapeau sur ce qui a été fait. Bien sûr, c'est moi qui leur ai dit on fait ci, on fait ça. Mais l'expérience accumulée de ces trois équipes, plus certains tuyaux que nous avons pris chez Kessler, je pense nous permettent d'avoir un matériel assez valable. Bon, mais Jean-Jacques Thuner, tu es un pilote qui a disputé des tas de rallyes, le rallye de Genève, le Monte-Carlo, etc. Mais tu n'as jamais couru dans le sable. Tu sais, la Yougoslavie, on a eu des centaines de kilomètres de taux ondulés. Et au Canada, j'ai eu cette espèce de boue qu'il y a dans le Québec au printemps. On a fait quand même pas mal de rallyes dans des terrains impossibles. L'Angleterre, à mon avis, ce n'est pas beaucoup moins dur que ce qu'on va rencontrer dans le désert. Alors qu'est-ce qui a motivé ce retour à la compétition alors que ton fils court? C'est pas un retour à la compétition. Depuis la première édition du Paris-Dakar, j'ai eu envie de faire cette expérience. J'ai eu envie d'aller faire un grand rallye en Afrique. Il s'est trouvé que mon ami Edouard l'avait fait l'an dernier. Il m'en avait tellement parlé. Les médias en ont tellement parlé les autres années. J'ai décidé une fois pour toutes, je pars à Paris-Dakar, advienne que pourra. Alors le plus difficile aussi dans un Paris-Dakar, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est cette promiscuité qu'il y a pour un équipage de rester des heures ensemble, d'avoir des problèmes ensemble et quelquefois de s'énerver. Est-ce que ça pose des problèmes très particuliers de couple irrégulier? Oui, en général, je dois dire que, expérience faite de l'année passée, il y a pas mal d'équipages dont les nerfs cassent en cours de route et c'est assez difficile. Mais il y a des équipages qui sont très unis aussi et ceux-là, en général, ils arrivent à résoudre les problèmes d'une façon beaucoup plus déterminée que les autres. Est-ce que vous avez déjà à l'avance prévu vos rôles respectifs? Eh bien, on est tous les deux pilotes, on se change quand on est fatigué, on n'a pas de problème de ce côté-là. Sur le plan professionnel, il y en a un qui est garagiste, il y en a un autre qui est directeur de société. Comment ça se passe? Sur le plan professionnel, eh bien... Bon, un patron, il peut se donner des vacances. Oui, eh bien, ça continue, quoi. Jean-Jacques, on peut en parler, c'est assez surprenant. Tu es garagiste et pas forcément pour la marque sur laquelle tu cours. Est-ce que ça pose un problème particulier? Non, attention. D'abord, le fournisseur de cette voiture est notre principal fournisseur, c'est-à-dire le partenaire avec lequel nous avons le plus de contacts. C'est absolument clair. Ensuite, nous partons dans cette épreuve à titre absolument privé. Moi, il me restait un mois de vacances à prendre, je prends mon mois de vacances et j'estime pouvoir faire de mon mois de vacances ce que je veux. Alors, votre budget pour une épreuve comme ce Paris-Dakar, qui répond? Alors le budget, eh bien c'est un budget qui est quand même conséquent, qui a été dépassé largement de ce qu'on a prévu. On a heureusement trouvé des amis dans les sponsors qui nous ont aidés à la préparation et au financement de cette voiture. Est-ce que ça veut dire que dans votre cas, qui est un cas typique d'amateur, les sponsors couvrent tout le budget du Paris-Dakar? Pas du tout. Non, ils couvrent une partie seulement. Donc le reste, c'est pris sur vos frais de vacances? C'est les frais de vacances, exactement. Sandro Plastina et Gilliard qui ont procédé à la préparation très spéciale de cette voiture, la Subaru de l'équipage genevois Thuner, lui. Et je vais leur demander de nous expliquer eux-mêmes ce qui a été effectué sur la voiture. Disons, c'est effectué plutôt des renforts de la caisse elle-même parce que ça exige beaucoup de renforts et puis une préparation très fine donc, au point de vue suspension.
On peut vous dire qu'on a renforcé toute la caisse en mettant à peu près 2 km de fil à souder. Et on a modifié complètement le système de suspension en mettant des suspensions plus solides. Le moteur lui-même était préparé par Chrysler, donc nous on a fait que le mettre dedans. Le reste, je laisse à José le soin, puis c'est lui qui s'occupait un peu plus que moi, donc je laisse expliquer le reste. Alors José Gilliard, une voiture comme cette Subaru, au départ, pèse combien? C'est-à-dire normalement, en voiture de série. 1100 kg. Et maintenant, elle pèse combien au départ du Paris-Dakar? Disons, avec le poids qu'on a enlevé, elle doit peser à peu près le même poids que d'origine. Mais vous avez en fait rajouté des choses essentielles. Oui, on a rajouté sous les ailes ici, donc ce qui est prévu normalement pour plier en cas d'accident a été renforcé. Des renforts ici sous les ailes depuis le cockpit dans le fond pour empêcher le véhicule de travailler. Et puis derrière aussi, toutes les attaches de suspension, l'essieu, la caisse elle-même a été renforcée. Et en ce qui concerne les prises d'air, pour éviter l'infiltration du sable? Oui, ça nous avons rajouté pour empêcher justement l'infiltration du sable, en supplément du filtre original. Un double filtre. En mettant un double filtre. Un filtre qu'on peut remplacer, qu'on peut changer quand on veut, quand il est plein. Qui en fait sert de premier arrêt pour le sable, Premier c'est ça? arrêt pour le sable. Voilà. Et ça vous a nécessité à peu près combien d'heures de travail? 430 heures. Jacques Wiener et aujourd'hui l'équipage de Genève sur Subaru 1800 aux couleurs de la Suisse. Allez les Verts de cette équipe. C'est parti pour l'équipage italien aux couleurs de Kiwi et Momo. L'équipage... non pas italien, pardon, l'équipage suisse-allemand Kenley Ullmann. Dégagez s'il vous plaît. Et dernier véhicule à partir et qu'on applaudit. On applaudira beaucoup les Italiens Germano Valle et Giacomo Felgant. Amis spectateurs, merci d'être venus si nombreux. L'Automobile Club de Suisse, le journal La Suisse, l'hôtel Pentaille marocaine ainsi que le centre Balexter vous souhaitent une bonne rentrée. Merci, à bientôt.